Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver enfin pour cette rentrée, mois de septembre qui commence. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez fait une bonne reprise. Pour moi l'été ça s'est très bien passé, ça n'a pas été fifou. Vous savez, l'été c'est pas ma saison préférée à cause des chaleurs. Là je suis bien contente finalement de reprendre, qu'on se retrouve en septembre avec des températures plus raisonnables. Ça y est, j'ai l'impression de revivre, je me sens beaucoup mieux et du coup l'été c'est aussi une saison où je ne me maquille pas particulièrement, je ne fais pas vraiment de routine particulière avec mon make-up. Et septembre, c'est toujours l'occasion aussi de découvrir de nouvelles choses. Donc je me suis quand même fait plaisir en commandant quelques nouveautés. Et je commence tout de suite avec la marque Jouer Cosmetics que j'avais vraiment envie de tester. J'avais déjà testé un gloss par le passé. Et là du coup j'avais envie de tester d'autres produits. Donc je me suis penchée sur cette palette de bronzer. Présente comme ceci. Donc il y a un packaging magnifique. C'est la Sun Sweat. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Elle existe en deux tons. Et là, du coup, j'ai pris le ton le plus clair, avec un bronzer clair, un bronzer un petit peu plus soutenu. Ces teintes-là sont vraiment, je vous les conseille pour les peaux très claires quand même. Donc, moi, ce qui est mon cas, vous voyez, du coup, l'été et le bronzage, bon, bah non, je ne bronze pas. Donc là, j'ai presque ma couleur d'hiver. Donc, ce sont deux bronzers, je vais essayer de vous les swatcher. Sachant qu'ils sont compactés, la poudre est vraiment très très pressée, c'est difficile de faire... C'est difficile de faire des swatchs. On est sur des teintes mat satinées. Oui, bon, bah là, vous voyez, je suis dans la lumière naturelle. J'ai l'impression que ce sont des poudres, matifiantes simplement. Mais bon, si, elles sont bien dans les catégories bronzer. Donc, de toute façon, tout ce que je vous présente, c'est ce que je porte aujourd'hui. Hein. Donc, je les trouve très bien, très jolies. Elles ne sont pas ultra pigmentées, ce qui fait que il y a peu de chances quand même de se rater dans son maquillage. On ne risque pas d'appliquer trop de bronzer et de se retrouver avec des grosses traces. On n'est absolument pas sur des sous-tons orange non plus. Et j'ai également voulu tester des blushs. Donc là, se présente une petite palette comme ça. C'est la version mini. Il y a des blushs aussi qui existent en format un petit peu plus grand. Là, c'est vraiment pour tester. Ce blush bouquet rose gold. Je les ai achetés ceux-là sur Cult Beauty, il me semble. De toute façon, je suis allée au moins cher. Ils sont la marque est distribuée dans plusieurs boutiques en ligne, mais je suis allée au moins cher. Je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos. Et là, on est sur un duo de blush où on a un corail vif et un corail, celui-ci un petit peu plus foncé. Et en fait, je les utilise en les mélangeant tous les deux. On a un mat et un qui va venir apporter un petit peu plus de lumière, qui n'apportera pas du highlight. Hein. On n'est pas du tout sur une texture où on retrouve des nacres, il n'y a absolument pas de paillettes dedans. Et du coup, je trouve que c'est le blush lumineux, bonne mine par excellence. Ils ont une très bonne tenue. Pareil, j'ai essayé de les swatcher. Et pareil, dans la formule, c'est également assez compacté. Voilà. Donc on en a un très clair, un foncé. Donc je mélange les deux. Et du coup, ça donne une teinte très fraîche. Je les trouve vraiment super. Toujours chez Jouer, j'ai voulu racheter un gloss parce que j'aimais bien celui que j'avais auparavant. Et là, je vais pas l'ouvrir. Je vais simplement vous le montrer comme ça, je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est le Sheer Pigment Lip Gloss à l'huile de coco que j'ai pris en teinte Diamond Walk. Il se présente comme ceci. On est sur un bois de rose léger. Et je ne l'ouvre pas celui-ci, je l'ai reçu, je ne l'ai pas testé évidemment, je ne l'ai pas ouvert quand j'ai vu la couleur. Là, donc celui-ci, je vais directement le mettre en vente sur Vinted. Car des glosses comme ça, j'en ai plein. Et simplement, je l'ai acheté parce que je pensais qu'il serait un petit peu plus transparent, translucide. Et en fait, on voit bien comme ça dans le tube qu'il a l'air quand même assez opaque. Et alors des glosses comme ça, bois de rose opaque, j'en ai plein. Et du coup, voilà, je vais pas le garder pour pas accumuler. Vous savez que j'ai fait du tri dans mon maquillage il n'y a pas longtemps. Je préfère tout de suite le revendre vu que je viens de l'acheter. Il est vraiment nickel. Donc pour pas faire double emploi, je préfère mettre en vente sur Vinted. Je vais mettre aussi bientôt des vêtements. Je pense que je vais faire ça ce week-end, en tout cas très bientôt. Ensuite, j'ai craqué sur des vernis Dior, comme toujours. Vous savez que j'adore leur formule, j'adore la tenue, j'adore le pinceau. Et j'ai acheté la teinte Cosmopolite, donc c'est celui que je porte aujourd'hui.
qui pareil, qui rappelle bien l'automne, je trouve, même si question vernis, bon, on n'est plus trop maintenant dans des... Maintenant, on peut porter les teintes toute l'année, n'importe quelle saison, mais je le trouve très joli. Je trouve qu'il fait automne, et puis je crois que j'ai hâte, en fait, d'être à l'automne, tout simplement, hein, de pouvoir porter des couleurs un peu différentes, passer à une autre saison. Donc, cette teinte comme ça, un peu violet. Et j'ai également pris la teinte Tralala, qui est un rose dragé, alors qui paraît un petit peu plus clair. Là, je vois à l'écran, il fait un petit peu plus rose sur les ongles, mais celui-ci, j'aime bien le porter quand j'ai les ongles un petit peu plus courts. Je trouve que ça fait un ongle propre, net, ça fait assez chic. Donc, ces deux vernis-là, j'adore. Ensuite, chez Dior, alors là, c'est pas une nouveauté, j'ai racheté encore une fois mon anti-cerne Dior Undercover en teinte numéro 20, qui se présente comme ceci, avec un embout mousse. Bon, là, je l'ouvre pas, hein, parce que je suis en train de terminer le mien. Bon, bah, celui-ci, je vous en parle tout le temps, depuis longtemps. Il est assez pigmenté. On n'est pas sur un pigment du type Shape Tape de Tarte. C'est pas du tout ce que je recherche personnellement pour mes besoins make-up. Ce que j'aime surtout dans celui-ci, c'est qu'il n'est absolument pas déshydratant. Je ne le poudre pas. Il tient bien toute la journée. Et il ne marque absolument pas les rides et les ridules. Et je m'en sers également de base pour les paupières, pour venir camoufler un petit peu, estomper les rougeurs ou les petits vaisseaux que l'on peut avoir sur la paupière. Celui-ci, vraiment un must-have, je l'adore. Ombre à paupières toujours, j'ai repris mon ombre à paupières favorite, je pense, celle que j'utilise le plus, de la marque Avril. Donc on est sur un fard bio et là je l'ai en teinte beige mat. Donc pareil, c'est celle que j'applique par-dessus l'anti-cerne sur la paupière pour venir fixer l'anti-cerne, et ça va vraiment venir créer une base très veloutée pour ensuite appliquer et estomper très facilement les fards à paupières que je peux appliquer ensuite. Donc là, voilà, on est sur une teinte, c'est exactement la couleur de ma paupière, hein. Donc là, il y en a beaucoup, évidemment, j'en mets pas autant sur la paupière, c'est pour vous montrer un petit peu la texture. On est sur une teinte complètement mate, mais surtout, ce que je trouvais... des fards comme ça, on en trouve plein, hein, de cette couleur-là, dans toutes les marques, on en trouve. Mais pourquoi ce fard-là en particulier, c'est qu'il lisse la paupière. J'ai pas trouvé d'autres fards. Vous savez, il y en a un de chez Marc Jacobs aussi que j'aime bien, mais celui-ci, il lisse, on ne voit plus aucun pli sur la paupière, aucune ride. Il est extra, donc très très bien. Et également, j'ai pris ce fard de chez MAC, donc c'est un pigment. Alors là, du coup, je vous le montre en échantillon, parce que je vais l'acheter en format vente classique, mais il ne l'avait plus du coup au MAC Store de Lyon. Donc elle a eu la gentillesse de me faire un échantillon qui est quand même énorme, hein. Elle a vraiment été super sympa. Et donc c'est le pigment Tan, en teinte Tan, pigment très, très connu, classique de chez MAC. Donc je vais vous faire un swatch, je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Voilà. Donc on est sur des tons un petit peu bronze rosé que j'aime bien appliquer sur toute la paupière mobile. Je vous le présente maintenant, je ne vais pas attendre de l'acheter en vrai pour vous le présenter, parce que vous allez du coup me le voir porter dans pas mal de vidéos à venir. On va rester dans les fards à paupières, et j'ai reçu cette palette, donc c'est une nouveauté de chez Sephora. C'est la Vivid Earth en teinte Canyon Ground. Donc hop. Voilà, qui se présente comme ceci avec des couleurs, encore une fois, automnales. Il existe une autre version dans cette palette. Et donc, on a plusieurs fards mat et irisés. Et on a également une base à paupières. Alors, je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai utilisé les 4 premiers fards ici. Donc, la base à paupières. Et ensuite, ces 3 fards-ci. Alors, cette palette, je vais vous dire ce qu'elle m'évoque. On n'est pas sur une pigmentation trop intense. Je vais en swatcher 3 pour vous montrer. Donc swatcher comme ça, c'est bon, on voit qu'il y a de la pigmentation, mais une fois estompé, une fois qu'on l'applique sur la paupière, c'est un petit peu moins présent, la pigmentation, donc du coup ils sont quand même faciles à estomper. On risque pas avec ce genre de fard de se louper, d'en mettre trop d'un coup. Donc ils se mélangent très bien, il n'y a pas de souci. Et ce qu'elle m'a évoqué, cette palette surtout, c'est qu'elle a une super compo. Pour celles qui sont intéressées par les compos, elle ne contient pas de perturbateurs endocriniens, elle ne contient pas non plus de téflon, ce que l'on retrouve parfois dans les fards à paupières, notamment les fards irisés. Et pour celles qui sont concernées par le sujet, elle n'a pas non plus de phénoxyéthanol.
Et je me suis dit, en plus c'est un petit prix, on est moins de 15 € il me semble sur cette palette. Et quand je me suis maquillée avec, j'ai tout de suite pensé aux ados. Je me suis dit, pour les ados qui adorent acheter du maquillage, du coup cette palette je la trouve idéale parce qu'elle a une bonne composition. C'est qu'à l'adolescence c'est d'autant plus important de faire attention à ces produits par rapport aux hormones. Les couleurs sont hyper tendance. On risque pas d'avoir un maquillage trop intense avec, donc ça va rester quand même quelque chose de léger, de naturel, de fondu. Et je trouve du coup que c'est une palette idéale. Alors je dis ado, mais c'est aussi idéal pour les personnes qui aiment des maquillages subtils, naturels, puis qui font attention bien sûr aux compositions des produits. Ensuite, j'ai reçu, alors j'étais trop contente, de la part d'Elisabeth Arden. Leur nouveauté, c'est le Great 8. C'est un hydratant avec un SPF dont j'avais beaucoup entendu parler chez Hélène de mon blog de filles et j'avais vraiment du coup très envie de la tester. Donc on est sur vous savez, c'est toujours dans leur gamme de 8 heures, gamme phare d'Elisabeth Arden. Et là, du coup, on est sur un soin 8 en 1. Donc, je vais vous dire tout ce qu'il fait. Donc, il a la protection UVA, IVB, il hydrate, protège de la pollution. Il a un complexe purifiant également pour les personnes qui ont la peau qui a tendance à s'encrasser, les personnes qui font des petits boutons. On a une protection infrarouge, elle illumine, elle protège de la lumière bleue et elle a également un effet qui vient venir contrôler le sébum. Donc, on est sur une texture comme ça, mi-crème, mi-gel. C'est celle que je porte tous les jours. Elle remplace clairement ma crème hydratante. En plus de ça, il y a un SPF de 35 dedans, donc c'est génial. Donc à l'application, elle est vraiment... c'est presque de l'eau quand on l'applique. Et une fois que la peau l'a un petit peu absorbée, on sent qu'on a quand même la peau hydratée. Elle colle un petit peu. Mais bon, après je me maquille, donc ça, vous savez, moi sur ma peau sèche, ça va presque très bien. Je l'utilise du coup en base de maquillage. C'est pour ça que je vous la montre un petit peu dans ce haul make-up, puisqu'elle sert également de base. Et je la trouve super. Et au niveau de la compo, eh bien, c'est aussi super. Bravo Elisabeth Arden. Il n'y a pas de perturbateur endocrinien, il n'y a pas de phénoxyéthanol non plus dedans. La compo est pas mal. Voilà, c'est pas la compo folle, on n'est pas sur du clean, hein, mais vraiment super. Elle m'a accompagnée celle-ci en vacances et là je continue à la rentrée avec celle-ci, vraiment nickel. Ensuite, autre produit lèvres, mais du coup là c'est un soin mais que j'applique tellement tout le temps puisqu'en ce moment je n'ai pas trop de rouge à lèvres. Donc hop, je vous présente ça tout de suite. Il s'agit du baume lèvres de chez Suzanne Kaufmann. Donc cherchez un baume lèvres clean, tout simplement, voilà, qui soit dépourvu d'huile minérale, qui soit dépourvu de, voilà, des ingrédients qu'on ne veut pas forcément. Et puis surtout pour un soin des lèvres, un baume, je me dis autant se diriger vers quelque chose de clean plutôt que quelque chose qui va contenir de la paraffine ou des choses qui sont peut-être pas trop utiles. Vraiment quelque chose qui soigne plutôt que quelque chose qui pose un film plastique sur les lèvres et qui finalement va pas les hydrater, va pas les traiter. Donc là, il s'appelle le Lip Balm, tout simplement, qui est très riche. Alors, c'est assez impressionnant la texture qu'il a, parce que quand on l'applique sur les lèvres, on n'a pas l'impression d'appliquer un baume à lèvres, on a presque l'impression d'appliquer un masque. C'est pas tant qu'il est épais, mais c'est qu'on sent que... Comment dire, c'est compliqué. C'est qu'on sent qu'il y a des cires à l'intérieur. Alors il ne fait pas de paquet blanc, hein, de choses épaisses sur les lèvres, mais il est extrêmement réparateur et il tient super bien. Pour avoir testé d'autres baumes à lèvres clean, généralement on a beaucoup d'huile dedans et puis on a l'impression d'appliquer de l'huile de noix de coco sur les lèvres et puis au bout d'une heure on n'a plus rien. Là il reste sur les lèvres, il est vraiment super bien. Celui-ci je l'ai acheté chez Oh My Cream. Donc voici pour mes petites nouveautés make-up. Écoutez, dites-moi si vous aussi, pour cette rentrée, vous avez investi dans votre rentrée, comme la rentrée des classes. Alors, vous avez acheté des cahiers, des stylos, vous avez acheté également du maquillage. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, je suis très contente de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.